Bonjour Solo Gassama. Bonjour. Alors, vous étiez l'un des plus grands footballeurs du Casa Sport dans les années 70-80. Ensuite, vous êtes venu en France et top, vous avez disparu de la circulation. Qu'est-ce que Solo Gassama est devenu? Ben, écoutez, actuellement, je suis éducateur sportif, c'est-à-dire entraîneur de foot. Et puis je travaille aussi, je suis un vendeur à Decathlon. Et au niveau de ma ville, Évreux, que j'aime bien, ben, je m'occupe de la jeunesse. Et puis, qu'est-ce que je suis devenu? J'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Et par la suite, j'ai eu des problèmes. À quel niveau? Bon, P1. Et puis, j'ai eu un problème de santé, j'ai eu une attaque. Et puis, on m'a conseillé de ne pas trop pousser. Mais en même temps, je continue toujours à entraîner, de m'occuper des jeunes. Voilà. Depuis que vous êtes arrivé en France, vous avez joué au foot? J'ai joué au foot, j'ai joué à Paris, en France, ici à Noisy-le-Grand, en DH, à Noisiel. Puis je suis parti à Évreux. J'ai joué à Évreux, à Gagny. J'ai joué à Passy, c'était une DH. Puis j'ai joué à l'ALM d'Évreux qui est devenu aussi aujourd'hui l'unique club d'Évreux. C'est l'équipe d'où vient Bernard Mendy, Mathieu Bonnemer, Ousmane Dembélé actuellement qu'on parle. C'est un bon club formateur. Je suis de cette ville et puis voilà, quoi. Voilà. Alors, vous êtes en France. Comment percevez-vous le football africain, surtout sénégalais? Est-ce que vous pensez que depuis votre génération, le football sénégalais a beaucoup évolué? Oui, en partie. Parce que matériellement, ils ont tout ce qu'ils veulent. Nous, on ne connaissait pas de synthétique. On a été joué en Coupe d'Afrique avec les Bokandé, les Bassiroudia, les Modiba en Algérie. On a joué sur le synthétique. C'était la première fois qu'on jouait sur un synthétique. On a perdu ce match-là à cause du synthétique. On n'avait pas les chaussures adaptées. Puis on a perdu contre le Mat d'Alger en Coupe d'Afrique en quart de finale. Donc au niveau matériel, les éducateurs sont formés. Il y a le matériel, il y a des ballons. Moi-même, de temps en temps, j'envoie des ballons avec la complicité de Ousmane Dia compliqué, qui m'appelle toujours, qui me conseille toujours. Comme je travaille à Decathlon, j'en profite. Je leur envoie du matériel, des ballons et quelque chose comme ça, des chronos. Là, j'ai déjà envoyé, ces temps-ci, j'ai envoyé 2 chronos pour donner ça à Ramata, l'entraîneur actuel, qui était mon ancien capitaine de l'équipe. Voilà. Mais vous pensez que sur le plan du jeu, techniquement, est-ce que le championnat sénégalais a évolué? Je ne pense pas. Parce qu'avant, il y avait des équipes. Il y avait les SIB, il y avait la police, il y avait la Linguère, il y avait le Casa Sport, il y avait la GIA, l'ASPA même. Il y avait de grandes équipes à cette époque-là. Maintenant, le problème est que les toutes petites pépites qu'on a s'en vont à l'étranger. Donc, mais au niveau formation, la préformation au Sénégal est bonne. Les juniors, les cadets, c'est bon. C'est une bonne base. Ça portera ses fruits qu'à partir d'ici 10-15 ans. Parce que le matériel est là, les terrains sont là, les entraîneurs sont prêts, et puis voilà tout ce qui est l'essentiel pour la jeunesse du pays, quoi. Et puis les dirigeants sont mieux formés. Il y a la télévision, les médias. Nous, dans notre temps, en notre temps, il n'y a pas tellement de médias. Est-ce que vous avez de l'ambition, de l'ambition pour le Casa Sport? Est-ce que vous voulez un jour retourner pour entraîner cette équipe? Eh bien sûr, quand je pars, je m'entraîne avec eux. Quand je pars, je m'entraîne avec eux et je suis le bienvenu là-bas. Et pourquoi pas? Les diplômes que j'ai, je suis sûr d'une chose, au niveau de la préformation des jeunes, j'ai des atouts qu'il faut. Parce que je suis de toute façon à Évreux. Tout le monde me connaît hein, au niveau rigueur. Un attaquant que je prends, que je forme, il réussit ce qu'il veut faire. Donc au niveau mentalité aussi, de toutes les façons, mon idée c'est ça. Hein. Dans 3 ans et demi, je prends ma retraite, je repars au Bercail pour mettre à disposition mon expérience. Bon, j'ai fait Bignona aussi, hein. J'ai fait Marsassoum aussi, je suis de Marsassoum. Mais ma première licence nationale, voire internationale, c'est aux Espoirs de Bignona que j'ai signé, où j'ai pris 2 coupes Gambardella, l'équivalent de la coupe Gambardella. Et je suis monté en première division avec les Espoirs de Bignona. Et puis en 77-78, non 78-79, je suis parti au Casa Sport où j'ai
On a pris la Coupe du Sénégal. Est-ce que vous avez un souvenir que vous gardez du Casa Sport? Quel est ce souvenir-là? Oh, je me souviens après la finale. 79. 78-79. On a pris la Coupe du Sénégal. On était venu en avion. On voulait atterrir sur l'aéroport de Néma. On ne pouvait pas atterrir parce que c'était inondé de monde. Il a fallu que l'avion fasse un autre tour pour pouvoir évacuer le monde qu'il y avait, pour pouvoir atterrir. Et on était, je sais pas comment expliquer ça, on était des rois. Ziguinchor nous appartenait. C'est-à-dire on est actuellement, le football qui se passe actuellement, on a été les pionniers de ce football, même si au foyer Casamance, il y avait les Toumani et autres. Mais nous, on a été les pionniers de mettre le Casa au haut niveau. Passer en Coupe d'Afrique. Actuellement, ils ont l'outil de travail. Ils ont tout. Ils ont un stade homologué FIFA. Le meilleur stade au Sénégal, le plus complet, à part le stade de l'Amitié. Le stade de Ziguinchor, c'est homologué FIFA. Avec un synthétique. Et il y a de l'outil de travail. Qu'est-ce que les dirigeants doivent attendre maintenant? Il y a tout. Maintenant, il faut de bons éducateurs. Ce n'est pas au haut niveau, c'est à la base des débutants, du I5, I6, U7, I10, I12, et puis monter. Avoir de bons gamins de 15 ans, de 16 ans, pour pouvoir renforcer le Casa. Le Casa doit avoir au moins une équipe A et une équipe B bien renforcée. Le malheur est que l'exode nous porte préjudice. Les gamins sont bien, ils sont bons. On ne peut pas. S'ils ne vont pas à l'étranger, ils vont à Dakar. Ils ne restent pas à Ziguinchor. Et ça, c'est aux dirigeants de se battre pour pouvoir maintenir ces gamins-là à la maison. Donc il faut un bon salaire. Il faut que les Casassis s'unissent. On a des millionnaires en Casamance. On a des millionnaires qui sont à Dakar, qui sont en Europe, qui sont partout, qui peuvent contribuer pour aider le Casa. Le Casa doit... C'est l'équipe phare de la région. C'est le Casa qui, si tu vois, entendre une partie des Casassis qui lèvent la voix au niveau du sport, c'est le Casa. On ne fait rien. Ils sont là. Quand je parle il y en a des millionnaires, je les connais. Je ne peux pas les citer, mais je les connais. Ils se connaissent. Ils ont leur million. Aider le Casa. Augmenter le salaire des jeunes, le matériel, tout ce qui tourne autour. Parce que le football de haut niveau actuellement, il faut le matériel, les infrastructures, les éducateurs bien formés, les terrains bien conçus, le matériel, des ballons, des maillots, ce qui motive. Il faut qu'on ait une presse qui est toujours derrière le Casa pour connaître la situation des jeunes, ainsi de suite. Mais bon, hélas. Alors, parlons pour la dernière question de l'équipe nationale du Sénégal, qui est qualifiée pour la Coupe d'Afrique. Oui. Et vous pensez que cette fois-ci, ça sera la bonne? Ça sera la bonne parce que le jeune qui les a, je le connais, c'est mon neveu, Alioune Cissé. Quand j'ai quitté le Sénégal, je suis arrivé à l'aéroport, c'est son père qui est venu me chercher à l'aéroport. Le papa Alioune Cissé, il avait 12 ans. Quand je faisais mon CV pour contacter les clubs, c'est moi qui ai fait le CV de Alioune Cissé. Tu peux lui demander. Il avait 12 ans. C'est moi qui ai fait son CV. Je pense qu'il est parti à Sedan, Lille, puis Paris Saint-Germain. C'est moi qui ai fait. Il me dit, tonton, quand il était au PSG, quand il vient avec la réserve vert Passy et tout, chaque fois qu'il joue, il me donne son maillot comme récompense. C'est un gamin qui est, tu vois, il ne rigole pas souvent. Il est rigoureux, il est sérieux comme son père. Hein. Donc c'est un gamin, quand on l'a nommé pour la première fois, j'ai tout entendu. Il ne va pas aller au bout. Là, il a fait mieux. S'il gagne aujourd'hui, il fera mieux que Famara, Amara Traoré, que je connais, avec qui j'ai joué aussi. Donc, il est sur le bon chemin, on n'a qu'à le soutenir et puis c'est tout. Voilà, on n'a qu'à le laisser travailler. On n'a qu'à le laisser travailler. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui fait que le Casa pêche toujours, depuis des années, le Casa perd toujours en finale? Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai vu la finale. À chaque fois que le Casa joue, Compliqué et moi, on est au téléphone. Oh là, le boy, qu'est-ce qu'il fait, machin? C'est un problème de rigueur. Parce que le match, là, en premier mi-temps, ils l'ont dominé. Ils pouvaient tuer le match. Et il y a trop de légèreté au niveau du contrôle, au niveau de la passe.
Mais il ne se tourne même pas pour voir le public qu'il y a. Nous, quand on regarde ce public-là, on peut renverser Mont et Merveille. On peut renverser des montagnes tellement qu'il y a l'envie. Mais il faut qu'ils comprennent cette philosophie-là, ce n'est pas encore rentré. Ce n'est pas rentré dans leur tête. Les chansons, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que les gens disent. Mais nous, on comprenait. On savait. C'est le 12e homme, le meilleur de l'Afrique, voire du monde. Donc, voilà quoi. Donc, dernière question sur Wolof Solo. Wolof de bon, sorry, moi aussi. Je ne comprends pas trop le Wolof. Bon, c'est pas grave. Vas-y, je t'enverrai le son. Ouais, attends, juste. Envoie-moi le son. Attends, Une question juste. Yo, l'équipe nationale Sénégal qualifiée pour la Coupe d'Afrique. Il y a cette fois-ci, ils vont gagner la Coupe. Ils vont aller là. Au moins, pour moi, ils iront jusqu'en demi-finale, voire la finale. Et s'ils arrivent à ce stade-là, pourquoi pas? Parce que j'ai vu les tournois je suis tous les matchs d'Afrique, je peux dire j'ai presque toutes les jeunes du monde au niveau du sport, voire du foot. Et on a une bonne équipe, une bonne base, surtout la défense. On a une bonne équipe. Non, l'équipe, elle est au complet. Maintenant, on a un bon entraîneur aussi, vous voulez dire. Un bon entraîneur, Aliou Cissé, il est rigoureux, vraiment rigoureux. Il sait ce qu'il fait. On n'a qu'à le laisser travailler. Quand il était joueur, il était rigoureux. C'est ce qu'il transmet aux joueurs. Parce que on a eu beaucoup d'erreurs. Et beaucoup d'erreurs. On ne peut pas se mettre une nation comme le Sénégal ne doit pas rester comme ça sans Coupe d'Afrique dans son portefeuille. C'est pas normal. Voilà. Donc, Inch'Allah, le Sénégal prendra cette Coupe d'Afrique. C'est mon souhait. Voilà. Merci, Solo. Merci de rien.